Je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler stupide. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler étrange, déplacée, sournoise, inquiétante. L'homme doit-il craindre la femme? En ce qui concerne la sorcellerie africaine, il faut savoir qu'il existe des femmes qui possèdent des totems redoutables. Des totems dont le but est de consommer l'énergie vitale de leur conjoint et de transformer cette énergie en autre chose. En argent, par exemple, pour faire du commerce. Pourquoi pas? Cela, bien sûr, peut sembler révoltant. Une telle affirmation peut sembler misogyne. Et pourtant, en Afrique, on parle parfois de certaines sorcières qui ont chez elles un totem. Un totem qui mange littéralement l'énergie de leur mari ou de leur conjoint, pendant que ces dames s'enrichissent à vue d'œil. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Une histoire qui vous montrera que parfois, la femme est autre chose qu'une femme. C'est une histoire qui commença par une belle soirée entre le carrefour, ancien Sobraga pour ceux qui connaissent Libreville, et la sortie du boulevard Triomphal qui se dirige vers le bord de mer. Noël était un jeune homme qui faisait son footing. Il courait là. Il était environ 21h30. Et Noël revenait de son footing et donc remontait cette rue. Noël courait. Il aimait bien courir pour se maintenir en forme. La rue était déserte. Il venait de dépasser Multipresse et il revenait vers Sobraga. Et c'est alors qu'il remarqua une voiture, la voiture d'une jeune dame qui lui faisait des appels de phare et qui lui faisait signe de s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Elle me fait appel de phare, elle a peut-être besoin d'aide. Je vais m'arrêter. Jeune homme! Jeune homme! Jeune homme! C'est à moi que vous parlez? S'il vous plaît, venez! Mais venez! Qu'y a-t-il, madame? Je fais mon footing. Montez dans ma voiture! Mais pourquoi est-ce que je monterai dans votre voiture? Jeune homme, la nuit est tombée. Les bonnes choses de la nuit. Vous n'aimez pas les bonnes choses de la nuit? Venez dans ma voiture, je vous emmène chez moi. On va faire les bonnes choses! Mais c'est très tentant. Oh, mais vous êtes aussi jolie. Et vous avez une voiture. Et donc vous avez de l'argent. Mais ça paraît même bizarre. Pourquoi je monterai dans votre voiture? Jeune homme, je n'habite pas loin. J'habite dans une rue, derrière le ministère des Mines. Ce n'est pas loin là. Venez chez moi, vous ne le regretterez pas. Donc vous avez peur des femmes, vous êtes peureux? Est-ce que vous avez même un bangala? Qui, moi? Moi j'ai un bangala, mais moi je n'ai pas peur des femmes. Bon, je monte, je monte dans la voiture. Jeune homme, tu ne le regretteras pas. Allons-y. Et voici Noël qui vient de monter dans la voiture de cette étrange jeune dame qu'il a accostée dans la rue, tout simplement en faisant des appels de phare. Elle n'habite pas loin, et bientôt ils arrivent dans une rue déserte. Et Noël se retrouve alors dans la villa de la jeune dame. Pour lui, ce n'est qu'une petite aventure, c'est une dame riche qui a envie de s'amuser. Noël ne suspecte pas qu'il a mis le doigt dans un engrenage qui pourrait lui être fatal. Voici ma villa. Ah, c'est une belle maison.
J'ai les clés, je vais ouvrir. Ah vraiment, ce soir je suis chanceux. Cesse de dire des bêtises, entre. Bon, j'entre. Ah, c'est vraiment beau chez toi, mais... écoute, je sais que tu veux t'amuser, mais pour avoir une maison comme ça, tu dois être marié, non? Je vis seul. Je fais un travail intéressant et j'ai de l'argent. Je te fais venir là parce que j'ai besoin d'un bangala. Bon, d'accord, j'ai compris. Est-ce que je peux boire quelque chose? Tu vas d'abord à la douche, tu enlèves cette sueur là. Tu fais la course, tu sens la sueur. La douche, c'est où? Tu vas là-bas. Bon, d'accord, je ne veux pas te vexer, je vais me doucher, oui. D'accord. Ah, voilà la douche. Bon, allez. Ah, je crois que ce soir, je suis chanceux, je vais me déshabiller. Une bonne douche, oui. Ah, ce soir, vraiment. C'est-à-dire que là, vraiment, je suis content. La nana me drague, la nana m'emmène chez elle. La nana veut... Ah, je suis chanceux ce soir. J'ai eu le temps d'avoir eu peur tout à l'heure. Hein. En plus, elle vit seule. Ah... ça y est. Je suis douché. Reviens au salon, on va boire d'abord. Ah, oui, j'ai un peu soif. Au fait, est-ce que je peux te demander ton nom? Mon nom est secret. Tu vas m'appeler Cristal. Cristal, bon d'accord, comme tu veux. De toute façon, c'est réunions secrètes, on est secret, on fait des choses en clando, quoi. Voilà, tiens, bois. Ah, merci. C'est un peu étrange, mais bon. Du champagne? Ah, merci. Je me sers aussi. Trinquons. Bon d'accord, trinquons. Allez. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La chambre est par là. Allez, au travail. Façon de parler, d'accord, la chambre est par là, au travail. Ah, c'est bien. Yes, yes, yes. Ah, oui, c'est Smith. Yes, yeah. Ah, c'est... Ah, ça fait du bien. Bon, je veux me lever. Pas question. Tu ne bouges Pourquoi? pas de là. Tu restes sur moi. Tu ne veux pas que je bouge? Tu restes... Mais comment je dois rester sur toi? Tu restes 30 minutes sur moi. 30 Quoi? minutes. 30 Je dois minutes. rester sur toi 30 minutes? 30 minutes. Mais pourquoi? Parce que c'est Oh, comme ça. mais on dirait que le plaisir n'est pas fini. Il y a comme quelque chose qui Ah ouais, tire tu ma vois. force là, vers le bas là. Tu sens comme... Oh, là. Tu sens comme je t'aspire là. Je t'aspire là. J'entends même un bruit bizarre ici. Oh. Mais qu'est-ce que... fatigué, ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Un plaisir terrible, hein? Vraiment là, la fatigue là, je peux même pas bouger. Tu ne bouges pas. Ah là. Mais, attends, où tu vas? À la douche. Tu vas à la douche? À la douche. Toi, tu Bon, ne moi viens aussi, pas. je veux Non, venir non. me doucher. Tu ne viens pas. Tu restes là. Quoi? Tu attends. Je vais seul à la Tu douche. ne veux pas que moi aussi Tu ne viens pas. vienne me Tu te douches doucher. après. Ne viens pas à la douche. Ne viens pas. Oh, elle est partie à la douche. Je suis vraiment fatigué. J'entends la douche là-bas. Il y a des bruits bizarres là-bas à la douche. J'entends comme des bruits bizarres là-bas à la douche. Elle fait quoi? C'est pas seulement prendre une douche, elle déplace des choses. Je peux pas me lever tellement je suis fatigué. Viens, serpent. Ah, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce sifflement là? Vomis l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle dit? J'ai entendu quelque chose de bizarre. Oh, mais je suis tellement fatigué que je vais dormir. Et Noël vient de s'endormir d'un sommeil lourd, disons d'un sommeil de brute. Il a entendu des choses étranges. Et sa nouvelle maîtresse, qui cache son nom secrètement et qui dit s'appeler Cristal, a eu un comportement étrange. Elle a fait l'amour avec lui,
Mais elle a exigé qu'il reste sur elle 30 minutes après qu'il ait pris son plaisir. Et alors, Noël a senti comme quelque chose qui tirait sa force par en bas. Il est très fatigué, il ronfle, vous l'entendez ronfler. Il dort d'un lourd sommeil. Il a entendu des choses, mais le sommeil lui fait oublier l'étrange comportement de sa maîtresse. Lorsque Noël se réveille, il est très content. Et la dame lui donne de l'argent, ainsi qu'une très belle chemise. Noël ne sait pas que ce qu'il vient de vivre est dangereux. Au cours de la semaine, la jeune dame vient le chercher tous les soirs à son travail. Et elle lui fait de multiples cadeaux. Et Noël se sent de plus en plus fatigué. De plus en plus fatigué. De plus en plus fatigué. Est-ce qu'il ne sent pas qu'il y a comme une force qui le consomme? Noël est un jeune homme qui travaille dans un garage automobile. Le garage Mougoulou. Depuis qu'il fréquente sa maîtresse, cette jeune dame qui dit s'appeler Cristal, il perd de plus en plus de force et au travail, tout le monde se rend compte qu'il n'est plus du tout éveillé. C'est comme s'il était un zombie. Il règle les moteurs, fait souvent des erreurs, et ses camarades s'inquiètent un peu. Noël risque d'avoir des problèmes au garage Mougoulou. Cet après-midi-là, au garage Mougoulou, Noël et deux de ses amis mécaniciens, Lilian et Pépino, sont en train de régler un moteur. Bon alors Noël, tu fais le réglage? Ouais. Ah, et tu vas essayer de lancer le moteur après? Ouais. Pas de problème. Pas ni problème. Hey. Noël! Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu dors debout là. Non, ça va les gars. Attention là, c'est... Ça va. À côté du carter. Mais ouais. Mais non, c'est pas ce boulon, l'autre à côté du carter. Je me suis trompé, pardon. Je me suis trompé. Là aujourd'hui Noël, il dort debout hein? Non, ça va les gars, ça va, vous inquiétez pas. Bon Noël, laisse. T'es sûr que ça va Noël? Ouais, ça va. Est-ce que ça va? Ça va les gars, qu'est-ce qu'il y a? Moi je vais régler, parce qu'il y a le patron qui tourne là, hein. Je vais essayer de régler le problème. Attention, il y a le patron qui vient. Dans cette voiture, normalement on va démarrer là. Mais tu dois faire le réglage. Ouais, ça marche, ouais. Accélère un peu. Ouais. Ça. Accélère. Encore. Ouais. Pousse un peu là. Ça va, normalement elle marche là. Bon, c'est bon. Eh, le patron. Ah, voilà le patron qui arrive. Attention Noël, hein. Ça va, c'est à toi qui va demander. Ça va. Pas de problème, les gars. Oh non. Noël. Oui, monsieur? Le moteur, là. Je l'ai réglé, monsieur. Bon, alors, tu vas essayer de me démarrer ça. Tu fais le réglage. Tu as fait le réglage. Oui. Et Noël, le réglage, tu fais, hein, tu peux. Ne touche à rien. Je vais encore essayer de mieux régler, patron. Bon, tu as fait le réglage. Je tourne encore ce bouton, là. Attendez, l'écrou, ça sera parfait. Noël ne touche à rien, le réglage est déjà fait. Mais quoi? C'est moi le mécanicien, moi je sais ce que je fais. Bon, essaye de démarrer un peu. Hein? Normalement, la voiture, le client est dehors, là. Il faut la donner. Démarre. Oui, monsieur, je démarre. Allez, vas-y. J'y vais, monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit, là? Arrête ça. Mais c'est pas comme ça qu'on règle un moteur. Oh putain. Mais non, Noël, mais mais enfin, Noël, je suis désolé, monsieur. Quelque chose, vous n'allez pas bien, là. Je me suis trompé. Je me suis trompé des coups. Monsieur Mougoulou. Oui, monsieur. Vous voyez, il travaille ici. Oui, monsieur. Mais vous, là, vous avez l'air de dormir debout. Non, monsieur, ça va bien, monsieur. Ne discutez pas. Monsieur, pardon, monsieur. Il y a une dame qui vient vous chercher, là, tout le temps, hein. Oui. Quand elle arrive, il partait, et puis, il y a quelque chose qui va pas. Essayez de récupérer. Et si vous voulez continuer à travailler chez moi, essayez de récupérer. D'accord, monsieur. Moi, je dis que là, ça va pas. D'accord, monsieur. Alors, les autres, oui. Réglez cette voiture. Lui, il est pas en condition. Non, d'accord. Non, toi, tu vas à côté. Mais, monsieur, monsieur. Allez, réglez-moi cette voiture. Eh, Noël. On dirait que ça va pas, hein? Tu as fait les erreurs. On t'avait dit de ne pas toucher le moteur. Il était déjà réglé. C'est bien vrai, ça. Pépino, il dit que le moteur était réglé. On te dit de ne pas toucher le moteur parce qu'on savait que tu es fatigué. Tu touches. Et tu as touché le mauvais boulon. Voilà, ça a déréglé complètement devant le patron. Mais nous, on voudrait te parler. On est tes amis. Après le travail, on veut te parler. Parce que la jeune dame qui vient te chercher là,
depuis qu'elle vient te chercher, nous qu'à regarder, nous qu'à voir, nous qu'à voyer, nous qu'à regarder, ça c'est pas très bon. Hein, on te parlera tout à l'heure. Bon allez, pour l'instant il faut régler. Monsieur Mougoulou a dit que cette voiture doit être réglée tout de suite. Bon, on la règle. Toi, Noël, tu vas t'asseoir là-bas. Ce soir-là, Noël est très déprimé. Au garage, devant son patron, le chef mécanicien Mougoulou, il a commis des erreurs graves dans le réglage d'un moteur. Alors que ses deux amis, Lilian et Pépino, lui avaient bien dit de ne rien toucher, que tout était fait. Noël, fatigué, dormant pratiquement debout, a touché des écrous qu'il n'aurait pas dû desserrer, et le moteur a calé devant le grand patron. Les deux amis de Noël, Lilian et Pépino, voient bien que Noël est dans une mauvaise passe. Le soir même, après le travail, ils l'invitent dans un petit bar qui se trouve aux alentours du garage Mougoulou. Ils veulent lui parler parce que souvent, ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui se rendent compte qu'une personne est envoûtée. Noël, on va s'asseir ici. D'accord. C'est un petit bar, pas Ok. loin du garage. Et Et nous on veut te parler. On veut te parler parce que... Mais pourquoi? On voit bien que la situation que tu es en train de vivre là, toi-même tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Non, ça va les gars, ça va. Je vous jure que ça va, il n'y a pas de Et problème. garçon Garçon Et garçon 3 bières. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a les gars? Noël, Oui. depuis que tu fréquentes cette jolie jeune femme qui vient te chercher même au travail, Vous êtes jaloux? nous on voit ce qui se passe. Vous voyez C'est quoi? comme si tu dormais tout à l'heure, le réglage était fait. C'est bien vrai ça. Pépino il te dit que le réglage est fait. Mais Ouais. toi tu veux encore toucher. Pourquoi? On dirait que tu es un zombie, tu ne comprends même pas ce que tu fais. Non, non, et c'est tu pas touches ça. le Non, mauvais oh, écrou. mais quoi? Et tu as dérégler le moteur devant le patron. Le patron c'est un grand mécanicien. Avant d'être patron de garage, il était lui-même grand mécanicien. Et il a bien vu que tu as fait la connerie. Mais tout le monde peut faire des conneries. On dirait que Qu'est-ce tu qu'il y a? dors. Non, Cette non, ça femme-là, va. Quoi? elle te mange l'énergie. Elle me quoi? Elle me mange quoi? Elle me mange quoi? Tu es Ce jaloux? que je veux dire, je suis clair. Elle te mange l'énergie. Ah, voilà le garçon. Ah ouais, elle est bien là. Ah, monsieur là, merci. Bien là. Merci. Moi aussi. Oui. Je décapsule. Oui, oui, récapitulé. Moins qu'à décapsuler. Voilà. Allez-y, décapsulé. Alors, Noël, Ouais, j'écoute quoi. Je suis pas bouché. Hein. méfie-toi. Me méfier. Mais... Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre, hein Bon, Servez-moi aussi, s'il vous plaît. Merci. Bon, boit on va d'abord boire. twanker. Twankons et buvons. Ouais. On boit un coup. Ça fait du bien. C'est bon, hein. Noël. Oui. Nous, on est tes camarades et on te veut du bien. Bon, ça Tu va. vas dire qu'on est jaloux parce que tu fréquentes une jolie dame. Et tu viens te pourquoi pas? chercher en voiture sport. Et pourquoi Moi, pas on te dit ça, hein? c'est pas très bon, hein. Comme on voit là que tu deviens zombie. Mais non, La ça- femme là, elle fait la mauvaise chose. Quelle mauvaise chose. Quelle Quand mauvaise- elle t'emmène chez elle là, tu n'as rien remarqué. Bon, enfin, C'est vrai, je sais pas, bon, quand vous faites l'amour, il n'y a pas quelque chose de bizarre peut-être un bruit des fois. Un bruit? Ah ouais, un bruit un peu Tu étrange. entends un bruit? Oui, un bruit. Un bruit comment? Le bruit là, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un sifflement de serpent, mais enfin bon, c'est pas... Un bruit comme un serpent. Ah, Non, ah, j'ai là. pas dit ça. Noël, méfie-toi. Hein, Noël, méfie-toi. Quoi? Mais c'est rien, il y a des bruits des fois. C'est vrai, tu devrais te méfier. Elle fait des choses en cachette, tu devrais bien regarder. Regardez toi. Mais ça te fait rire. Ça te fait Ça rire. le fait rire. Arrête de rire. C'est toi qui es concerné. C'est toi qui es concerné, Noël. Tu n'es pas sérieux, hein. On essaye de trouver une solution à ton problème. Toi, tu te moques de nous. Mais il y a même pas de Écoute, problème. Il y a même pas de Même problème. si tu ne Quel me prends problème pas au sérieux. Bon. Quand on te dit ça, Ouais. tu vas la voir peut-être, je sais pas, chaque soir. Ce soir, je la Quand vois. vous avez fait l'amour, essaye de savoir ce qu'elle fait après. Ah. Essaye de bien regarder. Après, hein, bon d'accord. Même je si vais tu es essayer. fatigué, essaye de regarder. Bon, très bien Parce les gars. que Très bien. si tu continues comme ça à devenir zombie, Monsieur Mougoulou, le patron, hein, Louis, hein, il n'aime pas les mauvais Il mécaniciens. aime pas ça, hein. il Tu va aimes te foutre à la il va te porte. chasser. Tu vas voir. Noël se met tout de même à réfléchir. Ce qui lui est arrivé, même s'il veut le nier, même s'il veut l'enfouir au tréfonds de sa conscience, montre que ses deux amis mécaniciens, Lilian et Pépino, ont tout de même raison. Il a commis une erreur qu'un mécanicien expérimenté comme lui ne peut pas commettre en temps normal. Il est comme quelqu'un qui dort debout. Où va donc son énergie? Et si ces deux amis avaient raison, si Lilian et Pépino avaient bien vu que la jeune dame qui vient le chercher est en quelque sorte une sorte de vampire,
qui lui mange sa force vitale. Justement, ce soir-là, Noël se trouve dans une rue. Une rue, alors que la nuit est déjà tombée. Sa maîtresse, Cristal, lui a dit de l'attendre dans une petite rue déserte et qu'elle viendrait le chercher avec sa voiture. La nuit permet de réfléchir et Noël repasse dans sa tête toutes les choses étranges qu'il a constatées à propos de sa maîtresse. Pourquoi veut-elle qu'il reste sur elle 30 minutes après l'orgasme? Pourquoi veut-elle qu'il ne la suive pas dans la salle de bain? Que cache-t-elle là-bas? Noël décide cette nuit-là de découvrir le secret de la dame. Et justement, il voit les phares de la voiture de la jeune dame qui se dirige vers lui. Ah, je l'attends vraiment depuis longtemps déjà, là. Pourquoi est-ce qu'elle me donne rendez-vous dans l'obscurité, dans un endroit désert comme ça? Ah, mais je crois que voilà sa voiture qui vient. Noël! Noël! Ouais, j'arrive! Ah, Cristal, tu es là. Je suis là, Noël! Mais vraiment, pourquoi est-ce que tu me donnes un rendez-vous dans un endroit comme ça? Là, vraiment, cette route est trop déserte. Je t'ai déjà dit non. Les choses qu'on fait la nuit, c'est les bonnes choses de la nuit que le plaisir. Caché! Tu viens chez moi, je te donne plein de cadeaux, tu n'es pas content? Bon, ça va. Allez, monte, on va chez moi. Bon, d'accord. Allez. Allons-y. Et ce soir-là, les choses ne vont pas être aussi simples que d'habitude. Noël a commencé à réagir dans sa mentalité. Il se pose des questions. Il a accepté de monter dans la voiture de sa maîtresse, mais il est bien décidé, ce soir-là, après avoir fait l'amour, de découvrir son secret. Effectivement, que va-t-elle faire toute seule dans la salle de bain? Et pourquoi l'empêche-t-elle de se lever pendant 30 minutes après l'orgasme? Ce soir-là, Noël, qui agit maintenant comme un détective ou comme un policier, se laisse apparemment faire et semble suivre le cursus habituel. Ah, c'est bien. Yes. 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 Ah, regarde, sniff. Yes. Yeah. Ah, Ah, ça fait du bien. Bon, je veux me lever. Mais Tu ne bouges pas, Tu ne veux pas que je Tu sais bouge? très bien qu'à Mais chaque comment fois, je dois rester tu sur dois toi? rester sur moi 30 minutes. Reste là, reste là. Quoi? 30 minutes, reste tranquille. Je dois rester sur toi 30 minutes? Voilà. Mais pourquoi? Laisse, mais tu connais, on dirait que le tu plaisir sens le n'est pas plaisir fini. là. Il y a comme Tu quelque sens- chose tu qui sens tire comme- ma force je- là vers le bas. Voilà, là. comme chaque fois. Je t'aspire là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'entends même un bruit bizarre. Non, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Ça fait du bien. Ça fait du bien. N'est-ce pas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, ça te fait du bien. Bon. Alors maintenant, tu restes là. Ah. Oh. Noël. Il s'est même endormi. Bon, je vais à la salle de bain. Là, je crois que ce soir, j'aurai beaucoup d'argent. Et Noël semble dormir. Il prend même le soin d'imiter des ronflements. La jeune dame, Cristal, croit qu'il dort profondément. Et elle se dirige vers la salle de bain. Noël ne dort pas. Il fait semblant de dormir. Il est bien décidé à savoir ce qui se passe là-bas. Là où il n'a pas le droit d'aller en même temps qu'elle. Allez vite, à la douche. Pendant qu'il dort, ce gros idiot. Allez, je vais m'enfermer. Voilà, il ne verra rien. Bon, Oui, mon sang. je peux me réveiller maintenant. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas qu'il me surprenne. Vraiment. Celui-là, je le consomme, il ne voit rien. Il est vraiment bête. Bon, je vais Bon, essayer il d'ouvrir faut quand la même que porte je fasse comme doucement. si je prenais une douche. Un peu de bruit d'eau. Là. Je vais écarter un peu la porte doucement. Il ne faut pas qu'elle sente que j'ouvre la porte.
Je veux savoir ce qu'elle fait là-bas. On dirait qu'elle prend une douche. Je m'accroupis sur le seau. Je pousse Allez, la serpent! porte. Je pousse la porte. Sors de mon vagin! Un serpent. Sors de mon vagin, serpent! Un serpent qui sort de son vagin. Oh, il est long. Au moins 1 mètre. Un gros serpent. Ah, ouais, d'accord! Elle met Bon, le serpent dans le seau. Là! Reste dans le seau! Oh. Maintenant, serpent, toi-même tu connais! Vomis l'argent! Allez, vomis l'argent! Toute l'énergie que tu as pris là chez ce Noël-là, vomis Ah l'argent! donc c'était ça. Vomis! Le serpent. Le serpent vomit de l'argent. Je vois le Des billets serpent de qui banque. vomit de l'argent. Ah, Des billets de vomis. banque. Vomis! Donc c'était ça. Les billets de banque! Donc Les c'était billets ça. de banque! Les billets de banque! Donc c'était ça. Encore des billets! Vomis! Le serpent vomit. Je dois partir d'ici. Hé! Mais j'ai l'impression qu'on m'observe! Oh, on dirait qu'elle m'a vu. La porte est entrouverte! Hé! Mel! Tu m'as vu! Mais je m'en vais. Je m'en vais. Oh non, c'est affreux. Là vraiment, je ne m'habille même pas. Je sors en courant parce que là. Non! Non! Ah non. Vraiment. Reviens. Vous allez même mourir. Non. Ah non. Reviens! Allez. Vite. Je reviens ici. Noël, reviens! Je ne veux pas te faire du mal! Je veux seulement te tuer! Reviens! Je ne veux pas te faire du mal! Je veux seulement te tuer! Et Noël est sorti dans la rue. Il court tout nu. Il court tout nu. Il court tout nu dans la rue. Il a pris la fuite. Ce qu'il a vu a réveillé en lui une terreur profonde qui remonte des tréfonds de son subconscient. Il a échappé à la vampireuse, mais l'affaire est-elle terminée? Car le voici maintenant tout nu dans la rue. Noël est sorti en courant. Il a brisé une vitre. Il est sorti de la villa. Les sorciers et les vampireux n'abandonnent pas facilement leur proie. Et cette dame, cette Cristal, si elle faisait partie d'une association sorcière qui consommait l'énergie des jeunes gens, Noël ne sait pas qu'au moment même où il court tout nu dans la rue, il est déjà suivi par plusieurs sorciers que Cristal a appelés au téléphone. Le petit salopard! Le maudit! Il a trouvé mon secret! Je vais appeler les autres membres de la secte. Il est parti tout nu. Il ne doit pas être loin. Avec les voitures, avec les limousines, on peut quadriller le quartier. J'appelle l'autre là. Allez. Il faut le retrouver. Le secret là, c'est trop. Toute la secte est en danger. Parce qu'il connaît maintenant le secret. Allô? Ça sonne, mais alors est-ce qu'il est là même? Allô? 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 Ah, Odile, passe-moi ton mari. Allô? Ici Zongo. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune homme là que je vampirise et qui donne de l'énergie et de l'argent à la secte, il a trouvé le secret. Mais enfin, Cristal, toi, tu fais les choses comment? Tu sais très bien qu'il faut prendre des précautions, il ne faut jamais que les victimes découvrent ce qui se passe. Là, il est où maintenant, là? Il est sorti de chez moi, tout nu, en courant. Il doit être dans le quartier. Vous-même, vous n'habitez pas loin. Appelle les autres. Essayez de quadriller le quartier avec les limousines. Il faut le retrouver. Bon, je vais appeler les autres, là, ne t'affole pas, hein. De toute façon, le secret de la fête, là, ne sort pas, hein. Bon, allez, mais tu as fait une erreur, hein, il ne faut pas faire d'erreur. La prochaine fois, attention, hein. Bon, allez, je raccroche, je vais appeler les autres, là. Ah là là, ils n'ont pas plus de machine à son bas. Et voilà le malheureux Noël, qui se retrouve donc piégé, tout nu, caché aux abords de la route dans le quartier. Noël sait très bien que Cristal, sa maîtresse, appartient à une association sorcière. Il le sait maintenant, et il remarque que les voitures qui passent doucement, comme si ces voitures recherchaient quelqu'un. Noël reste caché dans l'herbe, et il se déplace en rampant. Les voitures qui passent semblent le chercher. Il sait très bien qu'une sorcière appartient toujours à une association. Et les voitures qui passent
ralentissent. Les conducteurs regardent les côtés de la route. Noël n'est pas tranquille. Et bientôt, il a même la preuve qu'on le recherche. Car des voitures s'arrêtent et les conducteurs parlent. Noël est caché dans l'herbe. Il entend très clairement ce que disent les sorciers. Vraiment, je sens bien qu'on me cherche. Cette femme-là doit faire partie d'une association. Les voitures passent à petite vitesse et les chauffeurs regardent à droite, à gauche. Et on dirait qu'ils se ressemblent tous, comme s'ils avaient un regard sorcier. Moi, je rampe dans l'herbe là, vraiment. Si je me sors de là, je ne me laisse plus prendre à des pièges comme ça, vrai. Oh, là c'est chaud. Voilà. 2 voitures qui viennent là, à petite vitesse. Arrête-toi, arrête-toi! Ouais, d'accord, ok. Il ne doit pas être loin. Arrête-toi là-bas. D'accord, on va m'arrêter. Ouais, bon, ben, je vais me garer là. Gare-toi, Où je il veux est te parler. Elle a dit qu'il est tout nu. Attends, on va d'abord parler. Bon, écoute. Tu sais, Crystal a commis une erreur. Mais c'est vrai, ça, comment elle a pu se faire Il faut découvrir? retrouver ce type. On va le retrouver. Il doit être caché quelque part dans le quartier. Bah, s'il est tout nu, il va pas aller loin, hein. Il est tout nu, il ne peut pas aller vite. Donc, on va rouler doucement. D'accord, On va bien observer. On va quadriller le quartier. Tu as un revolver? Oui, j'ai mon revolver. Bon, moi j'ai le mien. Là, Bon. c'est sérieux. Ça Il ne fait- faut pas que les gens sachent. Hein. Ça, la Parce secte que est la secte là exposée. peut tomber. Ah oui. S'il parle, la secte la tombe. Bon, Hein. on le cherche. On remonte dans les voitures. On va remonte. essayer Bon, alors toi, tu vas là-bas. de trouver et de le retrouver avant que le jour se lève. Allez. Il doit Toi, tu être vas par là. mort avant que le jour se lève. Bon, d'accord, allez, on y va. On y va. Mon Dieu! Mon Dieu! J'ai bien entendu! J'ai bien entendu! J'étais caché là, à côté d'eux! Oh, vraiment! On me recherche pour me tuer! Là, vraiment! J'ai vu des choses que je ne devais pas voir! Oh, vraiment! Je dois absolument leur échapper! Et je vais même essayer de quitter la ville! Ça, c'est mauvais! Ça, c'est mauvais! Ça, c'est mauvais! Mais il y a un bon Dieu qui préserve ceux qui sont en but aux attaques des sorciers. Toute la nuit, malgré les patrouilles de voitures de la secte sorcière, personne ne put découvrir Noël. Il rampait tout nu dans l'herbe et il réussit à sortir du quartier. Les sorciers de la secte qui le cherchaient savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas le rattraper si le jour se levait, car alors la ville allait se réveiller et on allait bien voir que cet homme nu que l'on poursuivait était quelqu'un que l'on voulait tuer. Noël était caché, il rampait, et bientôt, il vit les lueurs rosées de l'aube commencer à teinter le ciel, et il entendit le coq chanter. Je suis sauvé! Le jour est là! À ce moment-là, un fourgon de police passait. Voyant Noël tout nu sur le bord de la route, les policiers s'arrêtèrent afin de le gronder. Et sergent, regardez. Le gars là, il est tout nu. Ça en tout cas, c'est un fou. Ah, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Alors jeune homme. Ah, la police, je suis content. Vous êtes content de quoi? Hein? Vous allez monter dans le fourgon et vous allez nous parler de ce qui vous arrive là. Vous vous baladez tout nu. Monsieur le policier, je suis vraiment content que vous soyez venu m'arrêter, je suis content. Dans le fourgon. Merci monsieur le policier. Allez, on y va. On l'emmène au poste qui va nous raconter ce que t'as vu. Non mais c'est pas possible. Les jeunes d'aujourd'hui, là, vouloir se balader tout nus dans la rue. Et Noël était content d'être arrêté par la police. Une fois au poste de police, il essaya de raconter son aventure. Il y a des gens qui le crurent et d'autres ne le crurent pas, mais toujours est-il que pour se mettre hors de portée des sorciers, il partit pour un voyage. Parfois, en Afrique, il faut se méfier des femmes qui appartiennent à des cercles de nuit, à des tables de nuit et à des associations sorcières, car elles se servent de leur sexe afin de transformer l'énergie vitale des hommes en autre chose. Elles les consomment, elles les mangent et elles les rejettent à l'état d'épave, comme vous venez de le voir dans l'histoire que je viens de vous conter.